Alors, nous allons maintenant comparer deux fonctions. Nous avons deux fonctions f et g, qui sont deux fonctions définies sur le même intervalle de définition, c'est-à-dire pour les mêmes valeurs de x. Et nous avons les courbes de ces deux fonctions qui sont appelées cf et cg. On vous demande tout d'abord de résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Alors, cela revient en fait à chercher à trouver les valeurs de x telles que l'ordonnée f de x soit égale à l'ordonnée g de x. Autrement dit, trouver les abscisses de tous les points d'intersection des deux courbes. Prenons un exemple pour fixer les esprits. Donc, nous avons tracé ici les courbes représentatives de deux fonctions, une en rouge et une en verte. CF est en rouge, CG est en vert. Nous demandons de résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors, les points d'intersection des deux courbes, nous en avons deux, ce point A et ce point B. Le point A, qui a pour abscisse moins 4 et pour ordonnée... Alors, quelle est l'ordonnée de ce point? Bien, comme il appartient à la fois aux deux courbes, la courbe rouge et la courbe verte, nous pouvons dire que ce point d'abscisse moins 4 a pour ordonnée f de moins 4, mais également g de moins 4, puisqu'il appartient aux deux courbes. Donc f de moins 4 est égal à g de moins 4 pour ce point. Donc l'abscisse de ce point, moins 4, est bien une solution de l'équation f de x égale g de x. Nous allons écrire donc que x égale moins 4 est une solution de f de x égale g de x. Pourquoi? Bien car f de moins 4 est égal à g de moins 4, car le point A appartient à la courbe CF et la courbe CG. Nous avons une deuxième solution. Donc le point B qui est aussi un point d'intersection, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée f de 2 et g de 2, puisque ce point appartient aussi aux deux courbes. Donc nous avons comme solution x égale 2 et une autre solution, car nous avons f de 2 qui est bien égal à g de 2. Donc les deux solutions de cette équation f de x égale g de x sont les valeurs moins 4 et 2. Nous pouvons écrire donc que f de x égale g de x admet pour solution l'ensemble solution que je vais appeler S égale moins 4 plus 2. Voilà les deux solutions de cette équation, f de x égale g de x. Alors, nous allons maintenant résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement plus petite que g de x. Autrement dit, nous cherchons les valeurs x telles que l'ordonnée telle que l'ordonnée ici f de x soit plus petite strictement que l'ordonnée g de x. Autrement dit, nous cherchons à déterminer les abscisses pour lesquelles les points de la courbe CF ont une ordonnée strictement inférieure à celle des points de CG, c'est-à-dire les abscisses pour lesquelles CF est en dessous de CG. C'est ce qu'il faut retenir. Lorsque vous avez f de x plus petit que g de x, on cherche à trouver les abscisses x telles que la courbe CF est en dessous de la courbe CG. Alors, graphiquement, c'est évident. La courbe CF, c'est la courbe rouge, elle est bien en dessous de la courbe verte pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 4 et plus 2. En effet, si on prend les valeurs qui sont au-delà de plus 2, bien la courbe rouge est cette fois au-dessus et non plus en dessous. Donc, f de x plus petit strictement que g de x admet pour
solution, deux points. Alors, l'intervalle qui est en bleu, c'est l'intervalle moins 4, 2. Et c'est un intervalle ouvert puisqu'on a une inégalité stricte. Donc l'intervalle, donc S, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle ouvert, moins 4, plus 2, qui est l'ensemble des solutions.